La finale, ce sera samedi matin. Le match pour la 3e place, lui, se jouera vendredi matin entre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Et il est presque 7h44, on est en direct bien évidemment. La folle nuit d'Halloween, voilà ce que propose l'association J'aime Montluçon Cœur de Ville jeudi pour célébrer Halloween. Ce sera une course d'orientation assez familiale, on va en parler avec le président ce matin, Philippe Alain, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe d'RJFM et puis bonjour à toutes les Montluçonnaises et tous les Montluçonnais ou tous ceux qui habitent dans notre bassin. Voilà, comme Voilà, ça personne n'a été oublié. J'espère en tout cas. Oui, parce que J'aime Montluçon Cœur de Ville s'adresse pas simplement aux Montluçonnais évidemment, c'est tout le bassin montluçonnais. Et oui, parce que l'objectif, en fin de compte, c'est de faire revivre notre cœur de ville et puis lui donner du bien-être pour essentiellement donner du baume au cœur à nos habitants. Alors donc pour Halloween. Alors juste avant Halloween, je voulais juste faire un point sur l'association J'aime Montluçon Cœur de Ville. Comment ça se passe? Est-ce que la dynamique est toujours pleinement là? Alors nous sommes 165 adhérents, donc c'est une dynamique qui a continué. Évidemment, on n'a pas continué de prospecter parce que on avait d'autres choses à faire. Évidemment, cette année, ça a été orienté notre grosse opération a été l'organisation de la braderie. Mm-hmm. Et moi, je suis toujours très heureux de constater qu'il y a des gens qui ont le don d'abnégation. Et donc, dans l'équipe du bureau, je pense à Agnès, je pense à Elodie, je pense à Anna. Évidemment, il y a aussi Jean-Louis, il y a Christian qui sont là tout le temps. On a un travail de fond. Il y a tout un ensemble d'équipes aussi de personnes qui viennent s'investir. Et c'est eux qui font tourner cette association. Vous savez, moi, je arrive à la fin de mon mandat, puisque lorsque j'ai voulu créer, j'ai voulu limiter à 2 ans. Et donc il y a toute une équipe de jeunes qui vont être là, de femmes, il y a beaucoup de femmes qui s'impliquent. Et ce qui est toujours surprenant, ce sont ces femmes qui œuvrent, elles à la maison, aussi dans leur commerce ou leur activité professionnelle et qui trouvent le temps en plus d'œuvrer pour en tant que citoyenne. Et c'est elles qui sont les plus prises et qui arrivent toujours à trouver du temps à donner aux autres. Et pour cette raison, elles sont merveilleuses. Donc le jour où vous allez céder la présidence, c'est quelque chose que vous aviez calé déjà un petit peu. Oui. Il y aura une succession évidemment, l'association va continuer de vivre. On sait que parfois ça tient à certaines personnes. Oui, mais c'est biologique. Et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des gens qui reprennent. Et sinon, on se sclérose, on s'attache à une forme de pseudo-pouvoir qui ne sert à rien. D'autant tout plus que ce qui compte, c'est d'œuvrer et donner en tant que citoyen la naissance à un mouvement. Puis après, on disparaît lorsqu'on a fini de donner ce que l'on avait à donner, à offrir. Sur le fond, est-ce que vous estimez là depuis plusieurs mois, donc bientôt 2 ans que l'association agit, que vous avez œuvré déjà évidemment avec des effets sur le dynamisme du centre-ville, du cœur de ville? Je pense, Damien, que vous avez pu le constater, qu'il y a d'une part, ça a engendré une prise de conscience. D'autre part, ça a mobilisé des énergies et ça a permis à des gens de s'exprimer, de les réunir, de les faire se connaître. Ensuite, ça a permis aussi aux politiques de prendre conscience de la dimension de la problématique. Peut-être pas suffisamment à mon humble avis, mais en revanche, ils en ont pris conscience et de seul coup, ils n'ont pas voulu se laisser distancier, ils se sont mis à œuvrer dans le même sens. Après, que ce soit les municipalités ou autres organismes qui s'investissent pour refaire revivre le cœur de ville, et que ce soit sous notre impulsion, nous on ne peut être que l'étincelle parfois. Et puis le reste, l'ensemble des êtres humains qui habitent dans cette partie-là, fait son œuvre. Ouais. Donc l'action va se poursuivre. Évidemment, oui, bien sûr. Il y a des élections municipales qui arrivent. Alors l'association n'est pas du tout politisée, mais est-ce que vous allez avoir votre mot à dire en alertant, je dirais, les éventuels candidats? Est-ce que vous avez alerté sur la médiathèque, par exemple, où vous étiez engagé? Oui. Quand je dis vous, c'est l'association. Oui, c'est l'association, bien sûr. Oui, puisqu'on veut pas revenir sur les mises en cause personnelles qu'un monsieur a voulu faire. Et puis qu'importe, il s'est plus rendu ridicule à vouloir être agressif de cette manière. Maintenant, qu'importe, ce qui compte, c'est d'œuvrer et de construire pour le futur. Haro de ce qui s'est passé dans le passé, outre le fait que l'histoire doit nous servir à tirer des leçons et de ne pas répéter ces mêmes erreurs. Aujourd'hui, on n'a pas de volonté d'avoir une action politique. Si elle est politique, elle est citoyenne, dans le bien vivre dans notre cœur de ville.
Et pour exemple, aujourd'hui, vous savez que dans mes activités professionnelles, j'ai pour mission de restructurer, faire des opérations immobilières, puisque c'est mon métier. Et je suis en train de vendre normalement la clinique Saint-Antoine, avenue de la Gare. Si je contacte des promoteurs, et ces promoteurs, lorsqu'ils viennent là, vous savez quelle est la première des choses ? Quels sont les éléments qu'ils prennent en considération pour pouvoir œuvrer et prévoir leur projet ? C'est le fait qu'il y ait un beau centre-ville avec plein de commerces de plein pied, qu'il y ait un Monoprix en bonne santé, qu'il se soit évidemment tout animé et en bon état, rayonnant. Et le quatrième point, c'est la proximité des infrastructures culturelles, le cinéma, le Mou-Pop, des centres d'intérêt, les restaurants qui soient à portée de main. Et il y a aussi le dernier point, c'est le marché. Si vous saviez l'impact que ça peut avoir pour ceux qui viennent construire peut-être 90 logements dans cette zone-là, ils ne le font pas si tous ces éléments-là ne sont pas réunis. Et là, il faut que les pouvoirs politiques puissent en prendre conscience. C'est indispensable, aussi bien les uns que les autres. C'est le bien-être en cœur de ville qui fait la carte de visite d'une ville. Et pour attirer donc les porteurs de projets, les promoteurs. Allez, on va passer justement à cette folle nuit d'Halloween. Donc ça, c'est quelque chose. À quoi ça va ressembler ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'objectif, c'était de créer une ambiance ludique en centre-ville. Et cette fête d'Halloween, qui n'est pas la nôtre au départ, qui est une fête plutôt anglo-saxonne, elle tenait à cœur à une bande des membres de l'association. Je ne citerai que Céline, Anna et particulièrement Elodie, et pour créer de l'animation pour les enfants. Donc le 31 octobre, on va organiser une course-poursuite, une course organisée dans le centre-ville qui va permettre aux enfants, alors d'une part, d'abord, de 14h à 16h, la volonté de faire venir donc les centres aérés, et avec en participation avec la mairie, leur permettre de venir jouer, et on leur offrira plein de bonbons, des cadeaux, etc. Et l'objectif, c'est aussi de faire découvrir le centre-ville, le vieux Montluçon, éventuellement les acteurs économiques qui sont tout autour. Et puis, après, en fin d'après-midi, il y aura de 16h30 à 19h. Là, ce sera ouvert aux familles, sous le contrôle évidemment des parents. Bien sûr. Alors, c'est orienté quand même pour les petits-enfants et aussi pour les adolescents. Donc, il y aura des cadeaux, des bonbons qui seront offerts à ce moment-là. L'objectif, c'est que ce soit culturel, que ce soit dynamique, que ce soit ludique, en même temps un petit peu sportif, voire cérébral. Évidemment, nous avons un coup de main de la mairie de Montluçon qui nous aide à organiser cet événement-là. Et cette course folle sera vraiment ouverte à tous les publics. Donc à partir de 16h30 place à Piquant. 19h. Place Piquant. Et donc ensuite, ça circulera dans tout le cœur de ville. Dans tout le cœur de ville, évidemment très orienté cité médiévale pour des raisons piétonnes. Bien sûr. Après, c'était une problématique d'organiser encore une fois la sécurité. Et nous avons la surprise. Eh bien, dans la dynamique de la négociation qu'on évoquait de ces femmes qui se donnent et qui œuvrent pour leur ville, eh bien, j'aimerais saluer tout particulièrement la camélie de danse classique Sévrac, enfin pas que classique d'ailleurs, elle fait de danse moderne et hip-hop. Et Céline va venir nous faire une démonstration, enfin une représentation, un spectacle de danse, voire même j'aurais pas trop défloré ce qu'elle a prévu comme spectacle. Il y aura des surprises, voilà, je vais rester dans la surprise. À 19h30, place Piquant, puisqu'il y aura le podium et on va avoir la chance de pouvoir profiter de ce moment de don de l'école de danse Sévrac dirigée par Céline. Donc en gros, animation à partir de 16h30 jusqu'à 20h, quelque chose comme ça, voire. Oui, voilà, à peu près une demi-heure de spectacle. Place Piquant avec des petits bonbons. Avec des bonbons, peut-être des gâteaux, des choses qui vont aller et faire plaisir. Et le but, c'est qu'évidemment ça bouge, qu'il y ait du monde qui vienne en cœur de ville. Oui. Ça, c'est le but. C'est le but. Donc, ça, c'est pour ce jeudi. On rappelle place Piquant. Est-ce que vous avez déjà travaillé? J'ai déjà un petit peu la réponse, mais sur Noël, parce qu'évidemment, ça arrive. L'année dernière, ça avait été, on avait fait le bilan, ça avait été plutôt bien réussi globalement. Oui. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui est programmé? Alors, parce que vous savez, je ne suis qu'un homme et j'ai une équipe derrière de femmes. Vous avez compris. Elle me dit, Philippe, chut,
Je pense à toi Agnès, je pense à toi Elodie. Vous m'avez dit, chut, je ne dévoile pas tout, donc promis. C'est pas cool pour nous. Je n'irai pas plus loin, outre le fait que je vais quand même vous... Allez, je peux Ça pas va m'en bouger empêcher. quand même. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors, on a quand même un point, nous sommes un peu coincés dans l'organisation à cause décalage de date avec l'organisation de la mairie, mais ça, dans le courant de la semaine, ça va s'orienter, ça va se décoincer. Évidemment, il y aura quand même la cavalcade, il y aura le Père Noël, il y aura les différentes associations qu'on va inviter à venir faire cette action de fête ludique. Et puis l'esprit de Noël doit être là, et j'ai beaucoup aimé l'an dernier quand les associations sportives sont venues défiler avec nous. Hein, c'était un beau mouvement, un beau mouvement citoyen et dans l'esprit de Noël. Et puis il va y avoir plein de cadeaux, il va y avoir des jeux, il va y avoir des tombolas, ou des jeux pour les enfants et pour les clients, des spectacles. Mais je vous dis pas tout, parce on a vraiment plein de choses on va faire venir des non, je le dis pas. sinon je vais me faire fâcher. Ouais. En tout cas, viendrait nous présenter le programme complet début décembre, évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'association veut évidemment se bouger, faire perdurer un petit peu les animations qui avaient eu lieu l'année dernière. Vous avez parlé de la braderie tout à l'heure en introduction. Ça a été une réussite. Est-ce que l'association a pour vocation à garder l'organisation de cette braderie? Ça a été pour nous une première. On a beaucoup œuvré, on a découvert, puisqu'on n'avait pas de guide, on est parti sur d'une page blanche. Donc en tête de pont dans l'organisation, c'était Elodie, avec 3 stagiaires qui ont été formidables. J'étais avec Elodie derrière dans l'organisation, avec la société que nous avons pris comme prestataire. Vraiment, c'était une très belle expérience. On espère bien pouvoir recommencer, puisque pour nous c'était un succès. On a fait en visite autant que les professionnels qui s'en occupaient précédemment. La fréquentation, on l'a réorientée. La fréquentation pour les marchands, on l'a réorientée plus sur les commerçants du cœur de ville, avec quand même la présence de camelots et de marchands itinérants. Donc c'était un bon équilibre. Apparemment les Molusonnais et les Molusonnaises, ça leur a plu. Et parce qu'on était quand même à plus de 10 000, 8 000, 10 000 personnes en fréquentation. Donc pour nous l'objectif était largement atteint. Financièrement nous avons équilibré nos comptes, ce qui fait que tout cela c'est quand même du domaine du positif pour une première. Donc alors on va continuer. Vous allez continuer, voilà. Oui, Damien. On va continuer. Merci Philippe Alain d'être passé à notre micro ce matin, président de l'association J'aime Montluçon Cœur de Ville. On rappelle donc que l'association, les commerçants, les acteurs du Cœur de Ville organisent cette course folle d'Halloween à partir de 16h30 place Piquant. Et il faut venir déguiser, venez déguiser, et on aura aussi la possibilité de vous offrir des maquillages dans les parfumeries de l'association. Et venez déguiser, faites-vous plaisir, c'est la fête, c'est comme ça qu'il faut la vivre. Exactement. Donc le déguisement, avec Laurent, on va réfléchir, on va voir ce qu'on va mettre pour jeudi soir, donc en Cœur de Ville. Merci Philippe Alain d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h56, on est en direct et on continue dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. C'est historique. Pour la première fois, MDA fait son grand déstockage. Du 23 octobre au 9 novembre, des prix jamais vus sur l'électroménager et la télévision. Tout doit disparaître. Le grand déstockage.